Les frappes russes s'intensifient, les bastions ukrainiens s'effondrent un à un. À Chakovo, un déploiement militaire entier a été pulvérisé. À Dnepropetrovsk, une usine stratégique n'est plus qu'un champ de ruines. Abonnez-vous et partagez cette vidéo pour rester informé de l'évolution de ce conflit qui redéfinit les équilibres régionaux. Le 27 juin a été marqué par une succession d'opérations coordonnées et massives du côté russe, illustrant une intensification notable du tempo militaire sur plusieurs fronts. En République populaire de Donetsk, un drone kamikaze de type Gerani 2 a frappé de plein fouet le point de déploiement de la 117e brigade des forces armées ukrainiennes, localisée près de la localité de Chakovo. L'attaque aurait causé des pertes significatives dans les rangs ukrainiens et désorganisé temporairement les chaînes logistiques du secteur. Dans le nord, les détachements d'artillerie du groupe Anvar ont pilonné les positions ukrainiennes près des régions de Tchernigov et Kharkov. Des canons automoteurs associés à des lance-roquettes multiples Grad ont visé des fortifications ennemies, avec l'objectif assumé d'éroder les lignes de défense ukrainiennes dans ces zones sensibles. Ces frappes s'inscrivent dans une stratégie de pression continue, visant à étendre l'usure sur les troupes adverses. Parallèlement, sur le front de Myrny, un drone d'observation et de combat, piloté par la 14e brigade des forces spéciales russes, a repéré puis neutralisé un mortier ukrainien en activité. Cette neutralisation rapide démontre l'efficacité croissante de l'intégration drone-artillerie dans la doctrine opérationnelle russe. À Kherson, les opérateurs du groupe de reconnaissance et de combat Dnepr ont mené une opération de contre-mobilité en ciblant un bateau de débarquement des forces ukrainiennes. Cette frappe, conduite à l'aide de drones d'attaque, visait à empêcher toute tentative de traversée ou de renfort tactique sur les berges du fleuve Dnipro, un point de tension stratégique toujours très disputé. Mais c'est à Dnepropetrovsk que l'opération du jour a pris une tournure nettement plus symbolique. Un missile balistique Iskander-M a percuté de plein fouet une usine de fabrication de tuyaux, connue pour son rôle dans la logistique militaire ukrainienne.